Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous parle des dangers de la consommation de masse. Le modèle de notre société se base sur un système capitaliste prenant la consommation. Nous atteignons peu à peu les limites de la planète, mais également les limites de notre économie, et tout ça au péril de la population mondiale. 20% de la population consomme 80% des ressources de la planète. Par exemple, l'exploitation excessive des thons menace leur espèce. Depuis 40 ans, l'Amazonie, la plus grande forêt du monde, a perdu 45% de sa superficie. Dans 15 ans, on estime qu'elle sera réduite de 65% par rapport à sa taille initiale. Notre indépendance aux hydrocarbures et du fait de sa rareté nous a amené à des conflits géopolitiques d'une extrême importance. Avec la mondialisation, chaque pays développé a accès à un ensemble de ressources provenant des 4 coins du globe. Ce qui veut dire qu'il y a exploitation aux 4 coins du globe. Or, ces ressources sont des quantités limitées. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout ce qui ressort de ces usines pollue énormément l'environnement. Gaz, déchets, liquides toxiques. Ces exploitations sont quasiment toujours effectuées dans des pays les moins développés. Or, quasiment tous les bénéfices de ces exploitations sont récupérés par des entreprises de pays développés. Le pays contenant les ressources ne peut asseoir qu'une infime partie de ces bénéfices. Ceci nuit énormément au développement économique de ces régions. Lorsque ces ressources sont extraites, elles sont conduites dans des usines qui se situent généralement dans les pays du tiers-monde du fait de la main-d'œuvre à très bon marché. Ces zones de production délocalisées proviennent toujours des pays développés, cause au passage du chômage. Concernant les traitements utilisés dans l'alimentaire, on estime que 100 000 produits synthétiques circulent dans le marché. Une poignée seulement a été testée pour leurs effets sur la santé. Nous ne savons quel est l'effet direct sur la santé ou l'environnement de ces produits. Mais nous savons une chose, tant que l'on utilisera des produits chimiques pour la fabrication, alors ces produits seront nocifs. La consommation est la clé de voûte de ce système. Si on arrête cette consommation non vitale excessive, alors ce système s'effondre. Ils se doivent de nous faire consommer à l'excès pour le maintenir. Nous sommes bombardés en moyenne par 3000 pubs par jour, audio, vidéo, panneaux d'affichage. De plus, tous nos produits de consommation sont faits pour devenir obsolètes, soit à cause de leur durée de vie limitée, ce qui est voulu bien sûr, soit par l'obsolescence PSU, c'est-à-dire que tout est fait pour que l'on pense que ce que l'on a acheté il y a quelque temps devienne démodé. Le bon consommateur doit acheter ce qui vient de sortir. À l'heure actuelle, 90% de ce que l'on consomme part à la poubelle dans les 6 mois. Sur ce qui part à la poubelle, un tiers est envoyé à la déchetterie, un tiers à des usines d'incinération et le dernier tiers est recyclé. Cette accumulation de déchets a provoqué depuis quelques années l'apparition de 2 gigantesques îles de déchets dans le Pacifique. Ces îles ont des conséquences catastrophes pour l'économie maritime. Depuis 1976, la France a recours à des usines pour incinérer ces déchets. Pour une tonne de déchets, on obtient 3 kg de cendres, 297 kg de matière non incinérable, plus 700 kg de fumée. Cette fumée est concentrée en dioxine à 3%, mais aussi avec du CO2 qui accentue le réchauffement climatique, et également avec de l'oxyde d'azote, soufre et métaux lourds provoquant des pluies acides. Ce système de production est linéaire. Il commence par l'extraction, puis l'exploitation, la distribution, la consommation et enfin la destruction. Comme ce système est linéaire, que notre planète est en surexploitation et qu'elle possède des ressources finies, nous allons assister à une crise écologique majeure si nous ne diminuons pas drastiquement notre consommation. Tout au long de la chaîne, nous subissons des problèmes environnementaux, sociologiques et culturels. Il est nécessaire donc de se poser les bonnes questions. Regardez cette vidéo vous a fait réfléchir. Maintenant, agissez déjà chez vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à demain.